Comme vous le savez, Paul Viette. Paul Viette. Paul Viette, oui. Et alors il m'a dit qu'il allait rendre un hommage ce soir. Contrairement au début, il va rendre un hommage à quelqu'un, j'ai cru entendre qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Pierre Desproges. Il a choisi de vous interpréter un de ses sketchs qui s'appelle Hiroshima, mon amour. On reste dans le politiquement correct avec Paul. On teste Polo. Il y a des groupies qui sont venus ce soir. Par contre, si Justin Bieber pouvait venir reprendre son truc... C'est bon, ça. Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Si, Marguerite Duras. C'est un titre de film, mais ça a d'abord été un bouquin de Duras. Duras, quand même. L'apologiste sénile des infanticides ruraux. Ah, c'est elle. Marguerite Duras, qui n'a pas écrit que des conneries, d'ailleurs. Elle en a aussi filmé. Mais elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri, Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou. Tout n'est pas mauvais dans le nucléaire. C'est une énergie. L'énergie, on en a besoin. Sans énergie, on ne pourrait pas s'éclater. Sans pile, on perd la face. À propos de pile, laissez-moi vous raconter une anecdote tout à fait authentique dont je fus naguère le triste héros. J'insiste sur le fait qu'elle est authentique parce que c'est à peu près son seul intérêt. Alors, je veux dire par là que c'est une anecdote relativement ennuyeuse dont on pourrait à l'extrême rigueur tirer une morale dont l'utilité ne m'apparaît cependant pas évidente. Mon histoire se situe à l'automne dernier. Enfin, ça aurait pu se passer à n'importe quelle autre saison. Ça n'a vraiment aucune importance. Hein. Ce matin-là, j'étais en train de me raser quand soudain, et là je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à éveiller votre intérêt de manière à peine honnête, dans la mesure où c'est en vain qu'on pourra tenter de déceler la moindre trace de soudaineté dans l'action qui va suivre. Quand soudain, je me dis, tiens, j'écouterai bien la radio. C'est intéressant, hein. Or, tenez-vous bien, tenez-vous mieux s'il vous plaît. Figurez-vous que les piles de mon poste à transistor étaient mortes. Alors moi, faisant ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni que dalle, je me rends chez l'épicier, dont les shops jouxtent mon logis. J'entre chez l'épicier, et je dis « Bonjour, monsieur l'épicier ». L'épicier dit « Ah, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait ?» Alors il dit qu'il voudrait des piles. L'épicier dit « Ah, mais il n'y a plus de piles, il veut pas des belles bananes ?» Alors il dit que non, il ne veut pas des belles bananes, il dit qu'il veut des piles. Ah, ben il n'y a plus de piles. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr, j'adore. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je m'empare d'un lot de 4 piles sous film plastique et je me rends vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends à la caissière subexistante qui trônait là sur un tabouret de style fin René Coty, début Charles de Gaulle. Je lui tends les 4 inséparables éléments de batterie et lui dis « Bonjour, je voudrais 2 piles. »« Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Ça nous fait 22 francs.
Attendez, mais c'est... Putain, mais c'est un alexandrin, ça. Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Vous déconnez, mais avec un texte en béton pareil, on fait une comédie musicale quand on veut. En France, oui. Non, mais c'est... je sais pas... mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Enfin bon, qu'est-ce qu'est glapit-elle pas au sortir d'un soupir agacé? Ça nous fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur averti. J'avoue de ses droits. À telle enseigne qu'avant d'acheter 50 millions de consommateurs ou que choisir, je les fais préalablement peser l'un et l'autre par mon libraire afin de me décider pour celui des deux qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, dans un regain de nonchalance sadique, destiné à faire sortir la léthargique en blouse de ses gonds encrassés, je tends non pas 22 francs mais 11 francs et je réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Oh, mais vous m'embêtez à la fin! J'ai pas que ça à faire, mentit-elle effrontément. Puisque je vous dis qu'elles sont vendues par 4, ça nous y fait 22 francs. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon, eh ben j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! Hurla-t-elle en ameutant tout le magasin dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu alors que mon père toujours pas, les clients faisaient maintenant le cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Raymond, petit chef de tweed à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit « Que se passe-t-il? Mais c'est Michel Leb, eh bien que se passe-t-il » Je récitais alors la loi fermement qui était de mon côté, tout en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con, puisqu'il savait d'une part que j'avais parfaitement raison, et d'autre part que les gens sont toujours du côté de Guignol. Il préleva 2 piles du paquet de 4 et me l'étendit solennellement en échange de mes 11 francs. Puis il s'en fut, magnifique et serein, tel un petit Salomon de prise unique. Quant à moi, je quittai le magasin sous les ovations délirantes des ménagères, après avoir généreusement pardonné à la caissière repentante. Rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste à transistor pour y mettre les 2 piles. Il en fallait 4.